Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ces dernières semaines, vous le savez, plusieurs phoques ont été retrouvés abattus sur les plages du littoral. L'association Sea Shepherd offre 10 000 € de récompense pour toute information qui pourrait arrêter une personne, la responsable de cet acte. Lamia Essemlali, vous êtes la présidente de Sea Shepherd France. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'abord de cette récompense. Pourquoi 10 000 €? Pourquoi offrir 10 000 € pour trouver une personne? Pourquoi est-ce que c'est pas une façon d'essayer de se substituer ou d'aider plutôt la police dans cette enquête? C'est surtout une façon de motiver les gens qui auraient des informations à les transmettre aux autorités pour qu'enfin on arrête là où les personnes qui font ces actes, on en est à plusieurs phoques là, quatrième qui est répertorié depuis le début de l'année, c'est sans compter ceux qu'on a éventuellement pas retrouvés. Donc, et là, il y a un sentiment, je pense, d'impunité, puisque les personnes ne sont pas sanctionnées, les enquêtes n'aboutissent pas, et on espère que ça va braquer un coup de projecteur sur le problème. Alors ça fait un moment que cette offre a été lancée. Est-ce que vous avez déjà eu des retours? Est-ce que vous avez déjà des informations sur la personne qui pourrait être derrière tout ça? On a eu plusieurs retours qui ne sont pas suffisamment précis et étayés pour permettre d'identifier la personne concernée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de retours de gens qui nous disent que désormais, ils vont ouvrir l'œil davantage, qu'ils n'étaient pas forcément au courant du problème. Et du coup, ça a vraiment interpellé l'opinion publique. Donc en ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ces retours? On vous donne des noms, on vous donne des adresses, on vous donne des cibles potentielles? On nous donne surtout des descriptions, des noms de bateaux, mais il n'y a pas de preuves tangibles. Donc pour l'instant, c'est pas assez solide pour conclure. Vous parlez de bateau, je suppose que dans votre portrait robot du tueur, c'est un pêcheur, Alors ça peut être un pêcheur à pied, ça peut être... mais c'est du monde de la pêche. Oui, mais pas forcément en fait, hein. Il y a plusieurs pistes qui sont possibles, mais c'est pour ça qu'il faut que quand les autorités ont des pistes, qu'elles aillent vraiment au bout de l'enquête. Parce que je sais que sur le cas, par exemple, du phoque de janvier, il y avait des pistes et des informations qui étaient quand même assez précises. Et l'enquête n'a pas été menée jusqu'au bout et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, dans l'enquête, il s'en est où dans toutes ces enquêtes? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont été mises en garde à vue, Alors, interrogées? le cas du premier phoque a été classé sans suite. Pour les autres, c'est toujours en cours. Maintenant, je sais qu'il y a eu un cas il y a à peu près 3 ans de quelqu'un qui a été identifié pour avoir tué un phoque. Et il a écopé de 2 mois de prison avec sursis, alors que la loi prévoit 1 an de prison ferme. Donc, c'est clairement pas assez dissuasif. Je pense qu'on prend pas du tout le problème au sérieux. Du coup, pour prendre ce problème au sérieux, vous proposez ces 10 000 € pour que les gens puissent justement vous aider dans votre recherche. Comment vous avez déjà fixé cette somme? Alors, pour le premier, on avait fixé une somme à 5 000 €. Là, on l'a doublé pour essayer de motiver davantage, pour faire parler davantage, pour que tout ça ne se passe pas discrètement. C'est une méthode qui marche. En France, ça étonne parce que c'est pas du tout dans les mœurs, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans d'autres pays. Il y a quelques mois en Asie, ça nous a permis de permettre l'arrestation d'un braconnier qui avait tué des tortues marines. Donc pareil, une récompense de 10 000 $ pour le coup. Et ça a abouti. Donc j'espère que ça aboutira ici, mais en tout cas, ça a vraiment permis d'alerter l'opinion. L'association a les fonds pour pouvoir offrir Tout ces à fait, 10 000 €? sinon on ne le ferait pas. Oui, on a les fonds. Par contre, on ne les débloquera que dès lors que les autorités nous disent c'est telle information qui nous a permis d'appréhender le coupable. Mais c'est ça la condition, Oui. c'est pas donner... Il faut que ce soit une information fiable qui permette l'arrestation du coupable. Qu'est-ce que vous espérez d'ailleurs comme information de ce type en offrant ces 10 000 €? Qu'est-ce que vous espérez retrouver comme info? Des témoignages suffisamment précis, tout simplement, qui permettent d'identifier les personnes. Et je pense encore une fois que pour le cas du premier phoque, il y avait des témoignages qui étaient suffisamment précis et l'enquête n'a pas été menée à son terme. En tout cas, le procureur a décidé de classer sans suite, ce qui est vraiment dommage. Du coup, vous en voulez un peu aux forces de l'ordre, à la justice, qui fait pas assez son travail, d'après ce que j'entends? Je pense pas. Je sais pas si les gens de terrain ont peut-être la volonté de le faire, hein, mais je sais que souvent les décisions elles viennent de plus haut. Donc à mon avis, c'est plutôt là que le bas blesse. On va revenir aussi sur... on reste dans le monde marin, forcément, avec l'association Sea Shepherd. Un mot juste sur votre campagne contre la pollution du plastique. La situation,
Est-ce qu'elle est dramatique? C'est le terme que vous employez? Bah, je pense que le plastique, aujourd'hui, clairement, est une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'avenir de l'océan. C'est un problème qui est démentiel parce que ça concerne tout le monde, ça concerne notre mode de vie au quotidien. Donc c'est vraiment une révolution de nos habitudes qu'il faut arriver à mettre en place. Et c'est difficile, surtout qu'on a plus beaucoup de temps. Et une fois qu'en fait, les gens ne perçoivent pas que toute pollution plastique qui s'en va, souvent, le plus souvent, elle finit dans l'océan. Et qu'on vive près ou loin de la mer, ça n'y change rien. Donc le challenge, il est quand même très très difficile à relever sur la pollution plastique. Et il va falloir que tout le monde s'y mette, que ce soit au niveau des lois, mais aussi au niveau des citoyens, des habitudes de chacun. Essayer le plus possible de réduire ces déchets. Le recyclage, c'est bien, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et puis surtout, le plastique, c'est très insidieux parce que ça tue de manière peu visible. Et donc en ça, c'est particulièrement dangereux. Et puis donc vous dites il faut que chacun fasse attention. Vous le disiez déjà tout à l'heure avec ces phoques, vous avez des gens qui vont ouvrir les yeux. Je reviens sur une de vos propositions, créer une patrouille de surveillance, c'est bien ça, sur le littoral. Ça devient un projet sérieux? C'est en tout cas une possibilité qu'on n'exclut pas du tout, qu'on est en train d'étudier et on la mettra en place si on estime que la situation le nécessite, c'est-à-dire que si on continue à voir ce genre d'actes et que les enquêtes n'aboutissent pas, à ce moment-là, il va falloir qu'on mette en place effectivement des gens sur le terrain pour dissuader ceux qui seraient tentés de le faire. Parfait. Merci beaucoup Samia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, l'association qui est donc à la base de ces 10 000 € offerts pour toute information qui pourrait permettre de retrouver les tueurs des phoques retrouvés donc sur le littoral ces dernières semaines. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue.